je m'installe sur mon piédestal. Je l'ai pas allumé cet hiver, mon plaid. Que je le mets là, et pas sur le lit. Et qu'il a pas fait si froid cet hiver. Bon, bref. Donc ouais, il a bien expliqué ce que c'était. Je crois que je dissocie souvent, mais peut-être pas en dépersonnalisation, pas à ce point. Ouais, mais la dissociation, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Comme moi, là, j'ai eu mon bug, c'est la dissociation. Hein. La dissociation, ça arrive à tout le monde, mais c'est pas forcément un trouble, tu vois. Ça devient un trouble quand ça commence à t'handicaper. Oui, carrément. En fait, si ça t'handicape pas, t'as pas de trouble. Ou après, tu peux en faire aussi de la dépersonnalisation, de la déréalisation. Mais si c'est vraiment court, si tu vois une petite minute et que c'est pas récurrent quand t'es pas je sais pas, au travail, tout ça, c'est pas tant que c'est pas handicapant, bah c'est pas un trouble, tu vois. Bon, moi je vais vous expliquer mon histoire avec avec la dissociation. Faut savoir que la dispersonnalisation et la déréalisation, ce sont des troubles à part entière. Il y a quatre troubles dissociatif. Donc, tu as le trouble dissociatif de l'identité, qui est le plus extrême. Tu as, du coup, comme j'ai dit, des personnalisations de réalisation. Et il y a aussi un trouble, en fait, je ne me rappelle plus du nom exact, mais en gros, en fugue. C'est en fait, par exemple, tu sors chez toi, tu te balades quelque part, et à un moment, tu te réveilles, tu te dis, mais putain, je suis où? Comment je suis arrivé là? C'est pas juste, tu étais en mode automatique, c'était vraiment que ton esprit était complètement ailleurs, t'as marché, t'as marché, t'as marché, du coup tu ne sais pas où c'est que t'es, tu sais pas comment rentrer. Ah oui, je vois. Moi, ça m'est jamais arrivé ça, par contre. Et je crois que c'est plus rare. C'est plus rare que le TDI, la dissociation, enfin de dépersonnalisation, dissociation, tout ça. Euh, c'est que chez les gens très stressés, ça peut arriver. Mais moi, j'ai jamais fait de fugue dissociative. Je crois que c'est ça le nom de fugue dissociative. Et du coup, moi, je crois que je sais pas exactement la première fois que j'ai fait de la dépersonnalisation, de déréalisation, mais dissociation pendant mes traumatismes, où je me disais, je suis pas là, c'est pas à moi que ça arrive, je suis pas là. En fait, c'était la première fois que j'ai été dissociée, donc c'était pendant les traumatismes. En fait, je me disais que c'est pas en train d'arriver, que c'était pas possible. Oui, en mode survie. Tu vois, ouais, c'était vraiment pour supporter le traumatisme, quoi. Que, du coup, ça a commencé comme ça, en gros. Ce que ça fait, c'est que tu as vraiment l'impression d'être en dehors de ton corps. Et en fait, toutes tes sensations sont coupées. En fait, toi et ton corps, ça devient deux personnes. Et c'est assez bizarre. Mais je pense que vous pouvez visualiser ce que ça fait. Donc voilà pour la dissociation. Mais après, pour la déréalisation et dépersonnalisation, oui, ça doit être bizarre. Tiens, mon iPad s'est allumé tout seul, mais c'est pas grave. Euh, Ouais, ensuite, déréalisation, dépersonnalisation, je sais pas si j'en ai fait suite à ces traumatismes-là directement, mais c'est plutôt en 2021, fin 2021, quand je suis revenue en France et que ça se passait pas bien avec mon travail, que j'ai commencé en fait un peu à... en fait, je pouvais plus supporter ma situation, je pouvais plus supporter mon stress. Du coup, en fait, j'étais dans mon lit couchée et je parlais plus, je bougeais plus, j'étais vraiment complètement ailleurs. Donc, je sais pas si c'était vraiment la dépersonnalisation, peut-être un petit peu, mais c'était surtout la déréalisation où le monde n'était plus là, moi j'étais ailleurs et en fait, je suis restée clouée à mon lit pendant 4 jours. Et après, j'ai été hospitalisée la première fois. Et ensuite, on m'a donné des antidépresseurs et des anxiolytiques. Et du coup, ça ne me l'a pas fait pendant un certain temps. Mais quand, pareil, quelques mois après, vu que j'étais quand même pas mal stressée avec le travail, vu que j'étais en arrêt maladie, je savais pas si j'allais être en arrêt maladie jusqu'à la fin de mon CDD. Du coup, quand à chaque fois que j'avais une complication, bah, pareil, je redissociais et je pouvais plus agir, je pouvais plus communiquer avec le monde. En fait, je pouvais plus faire face à mon monde. Donc voilà.
Et du coup, je réfléchis à comment je vais faire mon montage tout à l'heure, mais c'est pas le moment. Le TDAH. Wouhou. Euh, ouais, en gros, ça me faisait ça. En fait, je me sens complètement déconnectée du monde parce que je peux plus y faire face. Du coup, ouais, pareil, j'étais couchée sur le lit, je fuyais le monde des yeux, je pouvais pas regarder quelqu'un dans les yeux, je pouvais plus parler. En fait, il fallait me laisser là et attendre que je me reconnecte. Et c'était plus fort que moi, je pouvais pas bouger en fait. J'étais paralysée. Je pouvais pas bouger les yeux, je pouvais pas bouger mon corps. C'était vraiment plus fort que moi, j'étais complètement paralysée. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Je pense que pour le pas podcast, vu qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui, on va s'arrêter là. Euh, Sauf si tu as encore des questions ou tu veux faire part que toi aussi aujourd'hui ça va mieux. Oui, aujourd'hui, depuis 2 ans, j'ai pas fait une seule dissociation. J'arrive pas à dire dissociation. 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 Dissociation vegan, hein. Attention. Aujourd'hui ça va mieux, oui, oui, oui. Je fais. Quand je. Quand je fais face à un moment stressant, bah, j'arrive beaucoup mieux à le gérer et tout en fait parce qu'avec les médicaments comme j'ai dit les médicaments pour moi c'est une béquille pour apprendre en fait à aller mieux donc faire une thérapie avec une psychologue enfin j'ai vu d'autres professionnels de santé je travaille sur moi-même enfin enfin ouais les médicaments c'est vraiment pour m'aider enfin je le vois vraiment comme une béquille pour que j'apprenne à aller mieux tu vois pour m'aider à aller mieux mais c'est pas la solution en soi ça je le sais très bien et tant mieux alors, oui, oui. Voilà. Je sais pas si t'as d'autres questions à part celle-là, Mo. Ok, mais ça apporte beaucoup d'aide. Oui, oui, parce que sans, je pourrais pas du tout y arriver. Bah, tu sais, comme je t'avais dit, je voulais arrêter les anxiolytiques. Enfin, c'est pas un anxiolytique, mais c'est pour l'anxiété. Parce que j'en avais marre des effets secondaires et que je voulais un peu faire face à mes angoisses, mais ça marchait pas du tout. Déjà, les effets secondaires de l'arrêt ou de la diminution. Et qu'est-ce que j'allais dire parce que j'ai eu ton message. Oui, intéressant comme sujet, oui, oui. Euh, ouais, les angoisses qui revenaient, c'était horrible. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait me tomber dessus à tout moment, que j'allais... enfin, je me sentais hyper mal. Donc voilà. Donc on va faire avec les médicaments encore un petit peu, même si ça prend 2 ans, 3 ans, c'est pas très grave. Mais j'ai l'impression que j'ai moins d'effets secondaires maintenant. Parce que je me sens moins bloquée comme ça avec les bras. Enfin, ça me bloque un peu quand même au niveau du coude comme ça. Faudrait que je fasse des étirements, je pense. Et après, qu'est-ce que j'avais d'autre comme... j'ai perdu du poids du coup. Par contre, parfois, avec des crises d'angoisse, quand ça arrive, je la vis et je l'encaisse. Après, c'est comme si j'avais zéro énergie ou émotion. Comme si j'avais tout vidé. Bah, c'est possible que tu te sentes un peu dissocié en fait. Après, comme je disais, la dissociation, tout le monde en vit. Donc, en plus, si t'es stressé, faudrait peut-être que t'apprennes à gérer tes crises d'angoisse différemment. Parce que c'est pas normal que tu te sentes comme ça après. Des crises sont parfois dures, mais le lendemain, parfois, ça aide. Ouais. Mais il faudra que tu consultes, je pense, hein, pour ça. Parce que moi, ma psychologue, elle m'apprend des techniques pour accepter mes émotions. Après, des crises d'angoisse, j'en fais plus. Enfin, comme si j'étais expulsé le mal, pourtant, il est encore là, oui. C'est un peu une catharsis, en fait. Mais moi, j'en fais plus des crises d'angoisse. Ça fait. Depuis que j'étais hospitalisée la première fois que j'en ai pas fait. J'en ai fait des grosses pendant la période de mon chef mauvais trauma. C'est dit tous les soirs. Ah oui.
Ou mon chef m'avait trauma. Ah oui, oui. Ça fait un moment, ça va mieux. Mais j'aimerais bien savoir la différence entre ce qui est un traumatisme, un vrai traumatisme, et ce qui en est pas. Mais bon, j'ai étouffé le problème. Bah, faut pas faire ça, justement. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, après mon premier traumatisme, j'ai fait comme si c'était rien passé. Et au final, j'ai fini par craquer. Donc, je dormais plus. J'étais extrêmement stressée. Et je savais pas d'où ça venait. Parce que pour moi, rien s'était passé, tu vois. Et c'est que 4 ans après que j'ai compris. Et là, ça a été dur. Comme je l'avais expliqué l'autre fois en live. Ça, moi, tu voudras que je le laisse ou pas dans la vidéo sur YouTube. Après, je dis trauma parce que je le ressens comme ça. Parce que à la limite, je peux couper. Oui, t'inquiète pas. Ok. Bon, tu me diras. S'il y a des trucs que tu veux que j'enlève, à quel moment tu veux que je coupe. Parce que je vais faire une définition, en gros, des troubles dissociatifs, euh, des, des... Merde, j'ai perdu. Oui, tous les troubles dissociatifs. Je vais mettre en dessous ce que on a parlé, enfin ce que j'ai expliqué, ce que ça faisait et tout. Et puis après, je pense qu'on va couper. Euh, Après, oui, je dis trauma parce que je le ressens comme ça. Mais après, si t'as vraiment, en fait, c'est un traumatisme, c'est vraiment, t'as gardé une peur après le traumatisme, tu vois. Si c'est resté, c'est que c'est un traumatisme. Mais après, t'as des différents traumatismes quand même. Parce il y a des traumatismes qui sont quand même, je veux pas dire pire que d'autres, mais t'as quand même des traumatismes qui sont plus violents que d'autres, je dirais. Pas pire, mais plus violents. Oui, bien sûr. Mais en fait, moi, vu que j'ai vécu des traumatismes assez violents et assez traumatisants aussi, enfin, qui m'ont bien traumatisé, j'ai l'impression que les petits traumatismes, genre l'abandon ou les plus petits traumatismes, disons comme ça, qui sont pas moins importants, mais qui sont moins violents, j'ai l'impression que en fait, c'est rien du tout comparé à ça. Enfin, dans mon propre ressenti, hein, pas dans le ressenti des autres. Je dis pas que j'ai vécu des traumatismes pires que qui que ce soit, mais plutôt dans le genre où moi, mes petits traumatismes que moi je vis, ils sont moindres, en fait. Le fait que j'ai même dû me mettre en arrêt quelques temps après ça, c'est que j'avais vécu quelque chose d'aussi violent dans mon travail. Oui. Après, c'est pas parce que t'as vécu un traumatisme que t'as un stress post-traumatique. Pas physique, mais violence verbale et psychologique. Bah, hein, la violence verbale et psychologique, c'est traumatisant, hein. Oui, ça va mieux, mais toujours un peu de peur que je fasse une erreur, que ça recommence. Bah ouais, c'est comme moi, ce que j'ai vécu, comme j'expliquais dans un autre live, quand j'étais petite, ma professeure qui me frappait, qui me faisait de la violence verbale, physique et tout ça, bah ça m'a traumatisée, mais en fait, c'est quand même. Enfin, dans mon ressenti à moi, c'est quand même moindre à mes autres traumatismes. Parce que moi aussi, j'ai toujours peur de mal faire, de me faire engueuler, de me faire virer parce que j'ai pas fait un truc bien ou quoi que ce soit.
En fait, j'ai pas compris tant de violence pour le sujet abordé. Ok, se faire reprendre, mais là, les proportions étaient démesurées selon moi. Ah oui, d'accord. Comme si j'avais volé ou blessé quelqu'un, ouais. Mais c'est ton patron maintenant ou c'était un autre boulot? Mon boulot actuel. Ah merde. Bah ça va beaucoup mieux dans nos relations, mais j'ai jamais eu d'excuses pour de cette violence et c'est dommage, ouais.